suis Yao Vibuka, originaire du Togo. Ça fait bientôt 30 ans que je vis au Canada, et après d'être passé en Tunisie et en France. Et essentiellement, je travaille dans le domaine de la finance avec le groupe Investors, mais je fais aussi de l'international avec différentes organisations. J'ai fondé le Club des entrepreneurs professionnels africains au Canada-Québec, que j'ai dirigé pendant plus de 10 ans. Je suis membre fondateur du Conseil canadien pour l'Afrique, mais dans la communauté africaine, je suis aujourd'hui beaucoup plus connu comme vice-président exécutif de Force Leadership Africain et également l'exécutif et financier du Fonds international pour la diaspora africaine, dont vous entendrez parler beaucoup plus bientôt lorsque nous serons prêts et que les gens vont mobiliser leurs forces. Donc aujourd'hui, je vais vous entretenir brièvement sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les relations Canada-Afrique. Voilà. Évidemment, dans mon expérience dans les relations Canada-Afrique, j'ai agi localement en m'impliquant dans l'organisation de colloques, de séminaires et tout ça, mais aussi j'ai organisé des missions d'affaires en direction de pays africains, dont l'Angola, le Gabon, la Côte d'Ivoire, et surtout le Togo et le Bénin qui sont les pays, je suis originaire du Togo, donc régulièrement au Togo et au Bénin qui est le pays voisin. Alors qu'est-ce qu'on y constate? On constate 3 éléments. Le premier élément, c'est la présence, la continuité de la présence européenne en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, Afrique francophone avec nos amis d'origine française et Afrique anglophone avec là c'est plus diversifié. Il y a les Américains, les Britanniques et tout le reste qui viennent dans les pays anglophones. C'est plus ouvert dans les pays anglophones. Alors, d'un côté, pour les Africains, l'homme d'affaires, c'est un monsieur qui va arriver un jour. Quand on leur parle de développement du secteur privé, c'est un Africain, un Européen ou un Occidental qui arrive un jour et qui vient apporter du capital. Et donc, nous avons des difficultés à développer l'entrepreneuriat local. Cependant, comme je suis du côté canadien, ce que je constate, c'est que donc il y a les Européens qui sont toujours présents. Les Africains voudraient faire affaire avec les Nord-Américains pour l'aspect pratique. Et le Québec aurait normalement un avantage à cause du français. Et les Canadiens sont adhérés en Afrique pour leur histoire. Ce ne sont pas des anciens colonisateurs. Ils voudraient faire ça. Les Africains aimeraient bien se marier avec les Canadiens, mais on constate que nos Canadiens sont un peu frileux. Hein? Moi, je les appelle gentiment, je fais partie de ça, des boy scouts français, et francophones si vous voulez, des boy scouts nord-américains qui viennent, qui aimeraient faire les choses, mais qui ne sont pas prêts à se jeter à l'eau. Et on va y arriver tout à l'heure sur comment peut-être on pourrait les motiver. Et naturellement, le troisième segment aujourd'hui, ce sont les Chinois. Les Chinois arrivent, ils demandent aux gens, de quoi avez-vous besoin? Les gens disent, moi je veux un pont, je veux un stade pour développer le soccer. Pas de problème, je vais te construire ton stade et je vais te construire ton pont. Mais en retour, j'aimerais que tu me donnes une possibilité. Au début, on parle de 10 ans peut-être pour exploiter les mines à côté. Mais après, on se rend compte que ce n'est pas seulement pour 10 ans, c'est pour de très longues années. Et là, les Africains sont pris avec ça, mais le point est déjà construit. Donc, dans ce schéma, les Canadiens devraient agir un peu plus et monter des projets structurés, faire confiance aux Africains, parce que si les autres font des affaires là-bas, donc ça veut dire qu'il y a des possibilités d'affaires à faire sur le plat. Il ne faut pas seulement aller tâter le terrain et revenir. Il faut vraiment s'engager sur le terrain. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Alors, on voit qu'il y a un engouement dans la presse, sous toutes ses formes, sur une éclosion de l'Afrique. On dit l'Afrique et la Chine d'il y a 30 ans. Et on voit qu'on a encore un gouvernement qui a quelques réticences peut-être à appuyer les démarches que font les entreprises canadiennes sur le continent africain. De quelle manière peut-on peut-être améliorer cette perception pour que les Canadiens participent plus à ce développement social et économique de ce continent où, comme vous le disiez tout à l'heure, la contribution canadienne, elle est non seulement espérée, mais attendue? Bon, évidemment, dans la question que tu me poses, je vois que tu me demandes d'intervenir à 2 aspects. Au niveau gouvernemental d'abord.
Au niveau gouvernemental, je sais que c'est plus facile de faire une mission en Europe, puis comme récemment dans le cadre de Davos, on se promène de gauche à droite, on fait des annonces, c'est facile. Ça, c'est le passé. Le passé en termes d'exploration, ça existe déjà. Alors que le gouvernement aille ou non, les réseaux existent déjà. Et c'est la même chose aussi vis-à-vis des États-Unis. Mais pour quelqu'un qui fabrique des chaussures, la vieille tradition, ben, là où les gens ne posent pas encore des chaussures, c'est le meilleur marché. Ça veut donc dire que le gouvernement doit investir. Je sais qu'on a fermé beaucoup d'ambassades, c'est dommage, beaucoup d'ambassades canadiennes en Afrique. On devrait faire l'inverse. Alors si j'ai un message à lancer du côté gouvernemental, c'est non seulement réouvrir les ambassades, mais faciliter les démarches pour les gens d'affaires africains qui veulent ici explorer. Parce que moi j'ai constaté en Afrique, les gens ils vont aujourd'hui en Chine comme ils s'en vont aux toilettes, ils s'en vont tous les jours. Tout le monde va en Chine aujourd'hui, c'est très facile. Alors pour venir au Canada, c'est tout un parcours de combattant pour les gens d'affaires africains. Donc pour le gouvernement, deux aspects. Développer les réseaux d'ambassades et de bureaux de représentation en Afrique. Deuxièmement, faciliter l'accès ici des gens d'affaires qui veulent venir ici. Et j'ajouterai aussi de remettre les mesures qui accompagnaient les gens d'affaires canadiens dans leur tournée africaine. Il existait dans le temps, à l'ACDI, à coopération industrielle, des budgets de prospection qui permettaient aux gens d'aller découvrir. Ça, c'est du côté gouvernemental. Mais du côté des hommes d'affaires, je donnerai deux exemples, sans citer les entreprises, deux exemples concrets. Exemple d'une entreprise d'informatique qui va faire la prospection dans deux pays d'Afrique francophone que je nommerai pas. Et là, les gens lui disent, oui, mais venez explorer, exposez votre projet. C'est moi qui les ai amenés. On est passé de ministère en ministère pour monter le produit. Le produit était très bien perçu. Mais temporairement, le budget n'était pas disponible pour l'acquérir. Alors l'entrepreneur dit, mais je viens de dépenser 20-30 000 $, mais je n'ai pas encore de mandat. Il n'a pas compris que l'homme d'affaires doit être persévérant. 5, 6, 7 mois plus tard, le marché s'est ouvert, mais il n'y était pas. C'est les autres qui ont ramassé ça. Donc, du côté des gens d'affaires, persévérer lorsqu'on commence à faire le travail. Et la deuxième chose, c'est aussi aller à la découverte de l'Afrique. C'est bien beau d'aller de temps en temps se reposer en Floride, au Mexique, mais aller découvrir l'Afrique. En y allant, en ce moment-là, non seulement on découvre les opportunités, on y tisse des liens, et en ce moment-là, le développement du marché va être beaucoup plus facile. Et pour nos amis qui habitent sur le continent africain, nos amis de toute origine, parmi les 54 pays, qu'est-ce qu'on pourrait leur recommander pour tisser des liens avec des entreprises canadiennes? La façon dont ils devraient peut-être agir, réagir, contribuer, être présents, eux aussi, avec ces entreprises canadiennes. C'est sûr que du côté canadien, il y a du travail. Du côté africain, il y a du travail à faire. Un des aspects, c'est qu'ils sont habitués avec les Européens à commencer d'abord par le social, et on s'attend à la deuxième rencontre, une troisième rencontre. On attend toujours que l'on vienne les voir. Du côté nord-américain, c'est plus pragmatique. Donc, premier message pour mes amis africains, quand on traite avec un nord-américain, après avoir fait rapidement le social, il faut passer à l'action. Il ne faut pas s'attendre à une deuxième, une troisième, une quatrième rencontre avant de commencer à déballer. Il faut déballer le sujet dès la première rencontre et de la deuxième rencontre, préparer des projets concrets d'affaires. Peut-être quelque chose de petit, mais il faut que le Nord-Américain découvre vis-à-vis de notre ami africain qu'il y a un vrai intérêt du concret. Ça, c'est ça qui caractérise les relations nord-américaines avec l'Afrique. Deuxième chose à faire, c'est qu'il y a des gens qui essayent de... Moi, des gens, je vais en Afrique, me disent, oh, peux-tu me mettre en contact avec telle personne ou telle personne? Puis je lui dis, mais vous, là, quelle est votre spécialité? Oh, moi, je fais de tout. Le fait de dire je fais de tout, ça veut donc dire qu'on ne fait pas quelque chose en particulier. Donc, deuxième message, c'est la spécialisation. Les gens, ils pensent qu'ils vont perdre en se spécialisant. Au contraire, en se spécialisant, on creuse plus profondément et là, ça a l'air beaucoup plus sérieux. Et le troisième message,
c'est aussi de faire des efforts pour venir aussi découvrir l'Amérique du Nord. Pas nécessairement au mois de janvier, à cause de l'hiver, mais venir en fin mars, début avril. Et si on a les moyens, venir aux rencontres qu'on fait régulièrement, soit à l'intermédiaire du Conseil canadien pour l'Afrique, ou si on a les moyens, venir à la conférence de Montréal, et ensuite jouer ça avec le festival de jazz. Et là, on aimera l'Amérique du Nord. Voilà. Et si on voulait que les gens qui regardent cette vidéo ramènent une chose avec eux, un élément de conclusion, que pourrait-il être? Mais auparavant, pour aller découvrir la Chine, je sais que quand on arrivait en Chine, si on essayait de découvrir soi-même, ça prenait beaucoup de temps. On se faisait accompagner par un Chinois. Alors, pour les gens nord-américains ou les Canadiens qui veulent aller en Afrique, je leur recommande fortement de s'associer avec quelqu'un de la diaspora. Ils vont aller beaucoup plus rapidement. Je me réfère à une mission d'affaires que j'ai faite à Libreville. Après toutes les rencontres officielles, la nuit quand j'étais à l'hôtel, je recevais des visiteurs. Des gens qui étaient très très bien placés. Il y a même des ministres qui sont venus me voir. Pour me dire, mais parmi la délégation que tu as amenée là, selon toi, dans tel domaine, c'est qui le plus sérieux? Et là, à ce moment-là, je lui fais la confidence africaine. C'est-à-dire que les Africains aiment qu'on leur indique quelqu'un. Et donc, ce n'est pas un mauvais investissement que de se faire accompagner par les Canadiens, d'accord, mais aussi de la diaspora. Ça rassure un peu le côté africain. Lorsque mon frère, on dit en Afrique, partout on est des frères, hein, mon frère africain viendra le soir, prend le thé avec un homme d'affaires qui arrive, ça va beaucoup plus facilement. Cet ami africain qui l'accompagnerait serait alors non seulement son guide, mais aussi quelqu'un qui va rassurer le partenaire ou l'interlocuteur africain. Je pense que c'est un élément important et c'est pour ça que l'organisation que je dirige, Force Leadership Africain, pense qu'il a un rôle à jouer à long terme vis-à-vis des gens d'affaires canadiens et aussi africains. Yaoundé Bouka, mille merci. Merci à toi.